L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci est très certainement l'un des plus fameux dessins qui existent au monde, et pourtant très peu de personnes savent de quoi il traite en réalité. On connaît évidemment Léonard de Vinci pour être un fameux génie toscan, admirable peintre mais aussi incroyable ingénieur, arrivé dans les valises de François Ier après ses guerres d'Italie et qui a fini sa vie en France au Clos Lucé. Mais le dessin ne s'appelle pas homme de Léonard mais bien homme de Vitruve. Alors qui est Vitruve? Vitruve est un architecte romain dont on ne sait pas grand chose de la vie à part qu'il a vécu autour de l'empereur Auguste, donc disons entre moins 50 et plus 50 pour donner une fourchette assez large. Et Vitruve est l'auteur d'un célèbre manuel d'architecture qui fut une base pour les architectes ultérieurs de l'Antiquité, mais aussi pour les architectes de la Renaissance qui en ont redécouvert les principes. Dans son ouvrage, Vitruve ne s'intéresse pas seulement à l'aspect technique de l'architecture, mais aussi à donner des éléments de philosophie, d'histoire de l'art, d'anecdotes mathématiques et bien d'autres choses pour former ce qu'il pouvait considérer comme un architecte idéal, un architecte qui ne soit pas seulement un technicien, mais aussi un penseur de sa matière. En particulier, dans les premières lignes du livre 3 de l'architecture, Vitruve parle des proportions. Il utilise notamment le terme grec analogia, qu'il écrit en grec dans le texte latin, pour expliquer que les proportions qui existent dans la nature doivent être respectées par l'architecte dans ses œuvres. L'usage de cette harmonie naturelle est en particulier recommandé par Vitruve pour la construction des temples. Les proportions naturelles, pour Vitruve, ce sont avant tout les proportions du corps humain. Il explique en détail toutes les proportions idéales que doit respecter un corps humain parfait, comme par exemple la longueur du menton jusqu'au front à la naissance des cheveux doit valoir 1/10 de la hauteur totale du corps humain, de même que la main dépliée des doigts jusqu'à la paume doit valoir 1/10 du corps humain, de même qu'il explique que la distance qui va du menton jusqu'aux narines doit valoir 1/3 du visage, des narines jusqu'aux sourcils à nouveau 1/3, et des sourcils jusqu'à la naissance des cheveux, à nouveau 1/3 évidemment. Toutes ces proportions étudiées par Vitruve sont soigneusement reproduites par Léonard de Vinci en écriture spéculaire. Il faut les lire dans un miroir pour pouvoir les lire à l'endroit, puisque Léonard était tout simplement gaucher, il avait tendance à écrire de droite à gauche, ce qui est souvent plus naturel pour les gauchers. Et on voit qu'effectivement Léonard respecte ses proportions grâce aux petits traits qu'il a incisés dans son dessin. Mais Vitruve ne s'arrête pas là dans les proportions qu'il définit. Il dit en effet que si l'on met un homme étendu sur le sol, les bras et les jambes écartés, alors on pourra tracer autour de lui à la fois un cercle qui touche l'extrémité de ses doigts de pied et doigts de main, mais aussi un carré qui aille des pieds jusqu'à la tête et qui représente également l'amplitude de ses bras ouverts. On comprend dès lors que Léonard de Vinci n'a fait, entre guillemets, qu'une illustration de ce texte de Vitruve. Mais puisqu'il a fait une illustration d'un texte préexistant, il n'est sans doute pas le seul. En effet, une cinquantaine d'années avant le dessin de Léonard, Mariano di Jacopo fait un dessin similaire de l'homme de Vitruve. Il est sans doute moins joli que celui de Léonard parce que Léonard était peintre, en plus d'être ingénieur comme Mariano di Jacopo, mais néanmoins, ce dessin est très intéressant car il présente toutes les caractéristiques de l'homme de Vitruve, c'est-à-dire du texte de Vitruve, mais aussi les deux outils fondamentaux du géomètre et de l'architecte que sont le compas et la règle. L'un de ses élèves s'appelle Francesco di Giorgio Martini et fait à son tour un dessin de l'homme de Vitruve. On voit d'ailleurs dans ce dessin que l'un des deux pieds est mis sur le côté. C'est un choix que Martini fait et qui sera fait également par Léonard de Vinci pour pouvoir mesurer la proportion du pied qui vaut 1/6 du corps humain selon Vitruve. Or, Francesco di Giorgio Martini est l'un des maîtres de Léonard. Il y a donc une véritable filiation entre ces trois dessins. Je vous en montre un quatrième qui est à nouveau dû à Francesco di Giorgio Martini et qui nous permet de comprendre que la construction des temples, devenus alors des églises, respecte non seulement évidemment horizontalement avec la forme de la croix, la forme du corps humain, mais aussi verticalement en termes de hauteur, chose un petit peu moins connue. Voilà donc pour quelques explications contextuelles de cet homme de Vitruve de Léonard de Vinci, et à mon sens, c'est là l'une des petites critiques que je pourrais émettre envers les expositions qui sont faites sur Léonard de Vinci en général, car elles ne présentent que des œuvres de Léonard de Vinci, mais rien de contextuel. Or, il est clair que, aussi bien en termes d'histoire de l'art, en termes d'homme de Vitruve en particulier, qu'en termes de machines et d'ingénierie,
Comprendre le contexte intellectuel et scientifique dans lequel vivait Léonard permet de mieux appréhender son génie, qui est certes un génie très particulier, mais qui est un génie qui appartient à toute une école de développement de machinerie et de réflexion, notamment sur les proportions du corps humain.